sauf la fin. Mais c'est trop cool! Ouais, t'as vu, j'ai mis le César Blaster pour le final. Ça sert à rien, mais c'est classe. Alors, le final de Kyuranger. Bon, alors, on commence là où on s'en était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire que les héros, ils se lancent dans l'action, donc transformation, combat, 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 c'est super. Et c'est là qu'on apprend le secret de la naissance de Don Armaguet. Alors Armaguet, en fait, c'est l'amalgame de toute la tristesse et la souffrance des personnes de l'univers. Donc voilà, c'est la tristesse, la souffrance, la douleur et tout ça, qui a formé un gros machin compact qui est devenu Don Armaguet. Voilà. Bon, je trouve ça plutôt cool, mais c'est quand même du déjà vu. Et justement, Armaguet va les torturer avec cette souffrance, il va faire entendre au Kyuranger la douleur et la souffrance de tout l'univers, ça va les paralyser quelques secondes, sauf que Lucky dit « Non, moi j'ai pas envie ». Et il redonne courage à tout le monde, ce qui donne l'un des plus beaux roll call en civil de toute l'histoire du Super Sentai, très certainement, je pense. Il n'y en a jamais eu des comme ça, donc super, encore un super point positif. Alors ouais, c'était soit un roll call en civil, soit un roll call sans casque, c'est traditionnel, c'est soit l'un soit l'autre. Là ils ont préféré roll call en civil. Bon, j'aurais peut-être préféré un roll call sans casque, ça m'aurait peut-être un peu plus plu, mais on a les deux, on a le roll call sans casque et on a une transformation où on voit les acteurs en costume. Bon, allez, le compromis entre les deux, ok, ça va, ça passe. Et ils arrivent enfin à buter Don Armaguet. Sauf que ils repoussent leur méga grosse attaque finale. Vous savez, comme dans Dragon Ball, là, les passages qu'on kiffe bien dans Dragon Ball, les Kamehameha ou les grosses attaques qui s'entrechoquent et qui doivent se repousser. C'est comme ça, c'est génial. C'est génial. C'est un petit clin d'œil à Dragon Ball qui est certainement pas voulu. Hein. C'est moi qui vois Dragon Ball là où il n'y a pas de Dragon Ball. Hein. Mais voilà, c'est pareil, c'était génial. Donc, et ils arrivent enfin à buter Armaguet. Ou pas. Donc, évidemment, Super Sentai, il devient géant. Là, il n'y a rien à dire. Bon, il le bute. Voilà, c'est combat de robot contre Armaguet géant. Il le bute. Voilà, c'est rapide. Voilà. Sauf que, il est repas mort. Ouais. Il est increvable ce mec. Il se prend de méga attaques finales, plein d'attaques avant quand il possédait les corps. Il se fait buter par Kyutamajin, mais non, il est pas mort. Waouh. Bravo Armaguet, hein, putain. Donc sa défaite contre Kyutamajin lui fait libérer toutes les âmes de l'univers qu'il avait absorbé pour ce power-upé, et donc il revient à sa forme précédente. Et c'est là qu'il veut absorber Lucky, donc il l'envoie dans l'espace pour l'affaiblir, voire même le tuer carrément, parce que voilà, dans le vide intersidéral ça va le tuer, et prendre possession de lui. Sauf que ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Parce que Lucky est l'homme le plus chanceux de l'univers. Chance! Donc pour éviter de mourir, sa constellation protectrice a décidé de lui renvoyer une pluie de météorites dans la gueule. Comme dans l'épisode 1. C'est comme l'épisode 1 où il était dans l'espace aussi, qu'il est ramené sur Terre par une pluie de météorites. Là c'est pareil. C'était badass. C'est badass. C'est génial. C'est génial. Déjà que dans l'épisode 1, c'est badass, c'est l'entrée en scène d'un Ranger Rouge, la plus badass de toute l'histoire du Super Sentai. Ils nous refait une deuxième fois, pour un combat final, pour une attaque finale de combat final. Qu'est-ce que tu demandes de plus, putain, c'était génial, c'était badass. Et ça y est, enfin Armaguet est mort définitivement. Putain, il en aura fallu du temps. Mais bon, ça c'était la partie badass géniale de l'épisode. Maintenant, on en vient à la partie que j'ai beaucoup moins aimée, c'est-à-dire l'épilogue. Alors l'épilogue, on voit très rapidement, mais alors très rapidement, et encore non, on ne voit même pas. On nous raconte très rapidement ce que deviennent les personnages. Donc, je veux bien que boucler la boucle de 12 personnages ce soit compliqué, mais j'aurais peut-être aimé le voir plutôt qu'on me le raconte. Donc, le plus gros accomplissement des 12 Kyurangers, c'est Spada, qui a ouvert un restaurant, c'est le meilleur restaurant de l'univers, comme il en rêvait. C'est d'ailleurs le premier chef qui réussit à avoir 9 étoiles. Un chef 9 étoiles, dans tout l'univers. Waouh, bravo mec.
Tsurugi est redevenu le président de la fédération spatiale, donc ouais, d'accord, il l'était avant, il le redevient, ok. Champ est redevenu champion de lutte, là aussi, bon, il était avant, donc ouais. Sho est devenu commandant suprême de la rébellion, qui continue un petit peu ses patrouilles dans l'univers au cas où il resterait des trous du cul de Don Armaguet, voilà, pour libérer le reste des systèmes stellaires. Au passage, Stinger est devenu commandant, lui. La veste lui va pas très bien. Hein. La veste de commandant avec la moumoute, on a peut-être vu une autre veste un peu plus classe qui lui aille mieux, mais bon, voilà. Il est avec Raptor et Kotaro dans l'Orion Battleship qui font des patrouilles dans tout l'univers pour libérer les constellations et tout ça. Bon, ok d'accord. Ami fait des études pour devenir prof, parce qu'évidemment, être ninja c'est trop nul. Balance et Naga sont redevenus entre guillemets des cambrioleurs, sauf que là ils volent à Dark Matter les trésors que eux-mêmes ont volés aux planètes. Donc, bah ok d'accord, des gentils voleurs, très bien. Et Lucky, comme il le disait dans le premier épisode, enfin plutôt dans le début de la série, eh ben il voyage pour voir l'univers, voilà, c'est ce qu'il voulait faire depuis le début, ben voilà, maintenant il a tout le temps qu'il veut pour le faire, donc il est avec sa petite pétrolette et ben il continue de voir l'univers, de voyager, voilà. Et Garou, histoire de mettre le coup de marteau final sur son cercueil, Garou est littéralement devenu le chien de Lucky. Il l'a dit hein, dans les épisodes, dans la dizaine d'épisodes finaux, le Lucky, peu importe où tu iras, je te suivrai. Bah il le fait. Garou est devenu le petit chien de Lucky. Je déconne pas quoi. Garou n'a aucun développement. Garou, c'est... Ouais, désolé, mais il a été moqué pendant toute la série pour être un chien, pour être un petit chien. Ben voilà, c'est sa finalité. Garou est le petit chien de Lucky. Voilà donc, pour ma part, bah, c'était un super bon final niveau action. Je le répète, je suis quand même déçu par l'épilogue. J'aurais préféré qu'on nous montre tout ça, tout l'accomplissement des personnages, plutôt qu'on nous le raconte dans la salle de réception de Spada, donc ouais. Voilà, bon, la fin de l'épisode, c'est Lucky qui se crache comme dans l'épisode 1, qui détruit partiellement le restaurant de Naga, soit dit en passant, et c'est tout, c'est fini comme ça. Et voilà, les coupes de champagne, c'est bon, tout le monde est là, et après, qu'est-ce qui se passe? C'est, ben, on sait pas, voilà. Donc c'est une fin très ouverte, parce que on sait, bah, même si les personnages, on sait ce qu'ils deviennent, bah, on connaît quand même pas leur vraie finalité, donc il manque quelque chose, quoi. Voilà, il manque un Kai Tekita, et surtout on sait pas où va se passer Kyuranger versus Space Squad, si ça se passe avant cet épilogue ou après. Donc ça manque un truc, c'est pas fini quoi, l'épilogue, non, pour moi il passe pas vraiment, il manque un truc, c'est pas fini. Mais n'empêche que voilà, niveau action et surtout le coup final contre Armaguet, c'était super génial. Donc voilà, je pense que, j'espère plutôt qu'avec Space Squad, il y aura quand même une vraie finalité à tout ça, j'espère. Et voilà, donc maintenant on peut passer sereinement à l'UPAT. Bon allez, je vais dire le titre complet pour vous faire plaisir, même si ça me fait chier. On peut passer sereinement à Kaito Sentai Lupin Ranger vs Keisatsu Sentai Pat Ranger. Voilà, je l'ai dit une fois, pas sûr que je le dise une deuxième fois. Hein, parce que putain c'est long et compliqué à dire. Donc voilà. On peut y aller, donc à la semaine prochaine pour le premier épisode de l'UPAT. Bye. We soar to infinity. We're going at the speed of light. Bring me higher. You lift my feet up from the ground. I wish upon the shooting star that you make me lighter. And now you hit my heart with the speed.